Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles histoires Reddit, mais 3 histoires spéciales Noël. Et oui, on a décidé de matcher la période des fêtes pour vous mettre dans l'ambiance. Ouais, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici, de mettre un pouce et d'activer la cloche comme ça vous loupez aucune de nos prochaines vidéos. Et oui, on en sort 2 par semaine, donc vraiment faut pas les louper. Mais aussi, si vous nous écoutez sur votre plateforme d'écoute préférée, nous sommes certainement présents. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous abonner et mettre un petit 5 étoiles, parce que ça fait toujours plaisir et ça nous aide à faire avancer le projet. Ok, c'est parti. C'est parti! C'est moi le problème d'avoir offert un Roomba à ma femme pour Noël. C'est quoi en bas? C'est un aspirateur automatique là. Ah, non, c'est pas lui le problème. Ok. C'est arrivé l'an dernier. Mais comme ça revient encore dans nos disputes, et que je viens de découvrir ce subreddit, je voulais avoir votre avis. Ma femme et moi avons 2 enfants, 15 ans et 11 ans. Depuis la naissance de notre deuxième, elle est mère au foyer. Moi, homme de 46 ans, je travaille à plein temps et je gagne un salaire à 6 chiffres. Mon job est très intéressant. Je voyage beaucoup et je dors la plupart du temps à l'hôtel. En moyenne, je ne rentre à la maison qu'un week-end sur 2. Malgré tout ça, je suis content de le faire pour que ma famille puisse vivre confortablement. L'année dernière, j'ai décidé d'acheter à ma femme un Roomba pour Noël. C'est elle qui passe l'aspirateur à la maison, donc j'ai supposé que ça lui ferait plaisir, puisque ça la soulagerait d'une corvée. Quand elle a ouvert le cadeau, elle a été profondément vexée. Et elle ne l'a pas caché. Ça a rendu le moment très inconfortable, d'autant que mes parents et d'autres membres de la famille étaient présents. Elle m'a dit que ce n'était pas un cadeau pour elle, mais pour toute la famille, parce que le ménage est la responsabilité de tout le monde. Comme je suis celui qui travaille et qui ramène l'unique revenu, et qu'elle est mère au foyer, je pense que c'est logique qu'elle prenne en charge les tâches comme s'occuper des enfants et de la maison. Mon intention était justement de l'alléger un peu. Personnellement, j'aurais adoré recevoir un cadeau de Noël qui m'aurait permis de passer moins de temps à travailler. Ça peut sembler cliché, mais je trouve que le temps est l'un des plus beaux cadeaux. Et un Roomba lui aurait offert du temps. Du temps pour elle, plutôt que de passer du temps à passer l'aspirateur. Malheureusement, 1 an plus tard, ça revient encore dans nos disputes, souvent accompagnées de larmes. Alors je me demande, c'est moi le problème ? Waouh! Histoire de Noël qui commence bien. Oui. Non, moi je pense pas que c'est lui le problème. Après, il a peut-être été maladroit. Mais dire que c'est lui le problème, non, parce que ça vient d'une bonne intention. Il s'est dit, bon, ben, comme ça lui permet de, comme il l'a dit, de passer plus de temps à faire d'autres choses, à prendre peut-être soin d'elle, à passer du temps avec elle-même, plutôt qu'à faire les tâches ménagères ou s'occuper des enfants. Après, c'est vrai que ça fait un peu... Allez, mon employé, t'as un nouveau gadget. jouet. Mais vraiment, ça c'est le genre de cadeau que tu fais pas à Noël. T'as pas forcément besoin d'attendre Noël pour faire des cadeaux si tu vois que ça peut rendre service en fait à ta femme. Déjà parce que toi t'es jamais là. Donc tu sais qu'effectivement c'est elle qui s'occupe de tout. Et je pense que si tu veux lui permettre de prendre du temps pour elle, de prendre soin d'elle, bah, tu lui offres un aspirateur à une autre occasion. Genre même s'il n'y a pas d'occasion du tout. Et puis tu lui offres, je sais pas, une journée au spa, un massage ou des trucs comme ça. Je trouve que d'offrir en fait un aspirateur pour Noël, c'est vraiment, ça fait femme de ménage quoi. Oui, après, peut-être qu'il a entendu se plaindre que c'était beaucoup de travail. Et puis là, c'était quoi? Un aspirateur automatique, la robotique. Ouais. Donc il aspire tout seul une fois qu'il a détecté la surface. Donc ça lui met une corvée en moins. Donc elle devrait être contente quand même. Ouais, mais en soi, un cadeau de Noël, je trouve que c'est censé être fait pour te faire plaisir à toi. Et là, bah, en fait, comme elle a dit, ses enfants, ils ont 11 ans et 15 ans, donc ils peuvent aussi prendre une certaine responsabilité. Donc là, en fait, ça va rendre service à tout le monde. Et ses enfants ont certainement eu des cadeaux qui leur feront plaisir. Et elle a l'aspirateur, quoi, qui va aider la famille entière. Oui. Après, quand je dis que c'est pas lui le problème, c'est dans le sens, c'est parti d'une bonne intention. Il voulait pas forcément le faire pour dire, ah bah tiens, un nouvel outil, comme ça tu pourras faire mieux le ménage ou je sais quoi. C'est simplement, il s'est dit, ah bah ça lui fera peut-être plaisir. Et puis, vu que leurs enfants sont grands, ça fait quand même des années qu'ils sont ensemble. Au bout d'un moment, c'est compliqué de trouver des cadeaux pour quelqu'un. Donc peut-être qu'il s'est dit, il a pris la simplicité, il a vu une offre, et puis c'était un aspirateur robotique, c'est bien ça. Je comprends l'intention. Mais en fait, ça envoie quand même un message un peu péjoratif, je trouve, à ta femme. Ah bah tu vois, ma mère, elle serait contente.
Ah non, elle serait pas contente parce Non. qu'elle pourrait pas faire le ménage. Oui, et on lui avait offert un petit aspirateur de table pour rire, et puis après un joli cadeau à côté. Oui, c'est Et vrai. puis ça l'avait fait rire, mais jamais, que si tu m'avais dit viens, on lui offre un nouvel aspirateur, je t'aurais dit mais jamais de la vie en fait. À part si la personne adore repasser le ménage parce qu'elle est, euh, comment on dit les personnes là, qui sont maniaques, voilà, Ouais, qui est très maniaque et qui adore la technologie, et puis qu'elle a dit à son mari, ben, t'as vu le dernier aspirateur, je l'aimerais bien. Ça, c'est une autre histoire. oui. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est vraiment le tout. C'est qu'elle est seule à s'occuper des enfants la plupart du temps. Elle est seule à faire toutes les tâches ménagères. Lui, il rentre un week-end sur deux. Et puis la seule attention qu'il a pour elle, c'est de lui offrir un aspirateur. Je pense que c'est peut-être un peu le tout, tu vois. Elle se sent peut-être pas particulièrement seule aussi avec tout ce qu'elle a à gérer. Et puis l'attention que son mari lui porte, c'est tiens, un truc pour le ménage. Ouais. Et je pense que c'est peut-être un peu le tout. Donc, ouais, je pense qu'il fait partie du problème quand même. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je dirais que le problème vient de l'incompréhension entre les deux, mais que c'est pas elle le problème ni lui. Ok. Voilà. Bah, on est d'accord de pas être d'accord sur celui-là. Ok, ça marche. Ok. Bon, prochaine histoire? Yes. C'est moi le problème d'avoir quitté mon copain après son cadeau de Noël. Ça dépend du cadeau de Noël, hein. Ça peut être valable. Ok, contexte. J'ai 28 ans et lui en a 38. Je l'ai quitté le jour de Noël, après qu'on ait échangé nos cadeaux. En ce moment, je traverse une période compliquée. Je déménage, j'ai pris un nouveau poste qui me demande beaucoup, j'ai l'impression d'avoir tout à rattraper. Malgré ça, j'ai pris du temps pour acheter un cadeau pour lui et pour sa fille de 16 ans, quelque chose qui leur ferait vraiment plaisir. Il y a une différence de revenus entre nous, mais même un petit cadeau symbolique m'aurait fait plaisir. Juste quelque chose qui montre qu'il avait pensé à moi. Pour rendre l'ambiance agréable malgré le désordre dû au carton, j'ai tendu des rideaux pour cacher le bazar, décorer le sapin, préparer les plats qu'il aimait. Je me suis maquillé et apprêté pour qu'on passe un vrai Noël chaleureux. Il arrive et sa première réaction est de se moquer de mon maquillage, puis de mon bonnet de Père Noël en rigolant comme si j'étais ridicule. On discute, on mange, puis je lui offre son cadeau, des AirPods. Il est tellement content qu'il les poste sur Instagram immédiatement. Sa fille ouvre son cadeau, des articles Hotpic. Et alors j'ai regardé sur internet, Hotpic c'est euh, un magasin où ils ont pas mal de choses, c'est des chaussettes, un peu rigolotes, des choses comme ça quoi. Un peu des gadgets. Des gadgets et tout, ouais, il me Ok. semble. Elle adore, ça me fait plaisir pour elle. Il raccompagne sa fille chez sa mère et me dit qu'il revient dans 1 heure. Sauf qu'il revient 3 heures plus tard, après avoir décidé de rester discuter avec sa famille parce qu'il y avait du monde chez eux. À son retour, il s'installe devant la télé, aucune affection, aucune attention. Puis, il me donne son cadeau. Oh là, j'ai peur. Une petite bouteille de vin à 3 ou 5 dollars qu'on trouve au 7-Eleven. Je ne le bois même pas. Oh non. Si. À ce moment-là, j'ai ressenti un énorme malaise. Avec son salaire, il aurait pu choisir quelque chose qui montre qu'il pensait à moi, même simple. Mais là, ça donne juste l'impression que je ne comptais pas. Et ensuite, il ajoute qu'il me doit une autre partie du cadeau et qu'elle est dans Son pantalon. Ah, j'étais sûre. Quelle horreur. Oh non, mais le beauf. Si j'ai déballé ton cadeau. Quelle horreur. J'espère qu'il lui a au moins eu un petit bonnet de Père Noël ou quelque chose comme ça. Je sais pas, on n'a pas les détails sur ça. J'ai cru naïvement qu'il avait caché un petit cadeau, mais non. Selon lui, j'étais censé considérer son jouet comme un cadeau de Noël. Mais sérieux. Oh là là. J'ai trouvé ça humiliant et vulgaire. Je lui ai demandé de partir, je lui ai dit merci pour le pire Noël de ma vie, j'ai repris mon cadeau et j'ai pleuré. Quand il m'a écrit pour savoir si j'allais bien, je l'ai quitté. Puis je l'ai bloqué. Depuis, sa famille me contacte pour m'insulter et me dire que je suis matérialiste, superficiel, que je m'attends à trop, que tout le monde n'a pas un gros salaire. Mais je ne voulais pas un cadeau cher, je voulais juste de l'attention et un minimum de considération. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah, absolument pas. Oui, c'est vrai que ça c'est indéfendable là. Mais jamais, jamais de la vie, c'est elle le problème, quoi. Ouais. En plus, il l'a laissé tout seul pendant 3 heures. Je suis sûre qu'en fait, il a fait tous les villes aux alentours pour trouver un 7-Eleven ouvert. Il lui a acheté une bouteille de vin. Parce que je trouve déjà très très bizarre qu'il lui ait pas offert son cadeau, sa bouteille de vin. Hein, pas l'autre, vu qu'il y avait sa fille. En même temps qu'ils échangeaient les cadeaux. C'est vrai que j'ai pas pensé en lisant l'histoire, mais effectivement, ça doit être ça. Il s'est dit, oh mince, elle m'a offert un super cadeau, il faut que je trouve vite un petit truc. Ouais, parce qu'à mon avis, il y avait que son pantalon à la base. Et il s'est dit, oups,
Et elle y a mis de l'attention. Il faut que je me trouve un truc, et du coup, il a fait tous les magasins du coin pour trouver un truc ouvert la nuit, et puis acheter sa stupide bouteille là, mini bouteille de vin, en plus, même pas une full size, quoi. Ouais. Après, peut-être que c'était pas ce qu'elle pensait et que il avait vraiment un cadeau dans son caleçon. Bah non, il a dit que non. Il a démenti. Là, c'est... Non, franchement, ça se fait tellement pas, et elle a trop bien fait. T'as pas besoin d'être quelqu'un comme ça. Comme on a dit, c'est pas le matériel en fait. Mais même si t'as un très petit budget, tu peux essayer de faire quelque chose de joli. Trouver une petite attention un peu spéciale, un truc dont vous avez discuté. Même une boîte de donuts, de ses donuts favoris. Peu importe, tu vois. Mais moi, j'ai pris en fait cette histoire parce que je me dis, on est tous les mêmes, les mecs. Oui. Et j'ai trouvé ça drôle. Alors, c'est pas drôle pour elle, la pauvre, évidemment, mais Non. j'ai trouvé le truc assez drôle pour ça. Oui. Bon, je pense qu'on est assez d'accord sur cette histoire que le problème, c'est lui. C'est le beauf, ouais. C'est le beauf. C'est le On est beauf. d'accord. Bon, dernière histoire. Oui. C'est moi le problème d'avoir repris le cadeau de Noël de mon neveu pour le donner à mon fils. Ouf, ça part mal, là. Donc, comme ça, je dirais oui. Contexte. Ma sœur et moi avons toujours eu une relation compliquée. En général, je laisse passer et j'essaye de garder la paix. Nous avons toutes les deux un fils du même âge. Mon neveu a 13 ans et mon fils vient d'avoir 11 ans. Pour l'anniversaire de mon fils, je lui ai acheté la nouvelle console de jeu qu'il voulait depuis longtemps. Il était aux anges et il joue tout le temps avec. Ma sœur gère très mal son argent. Je dois souvent lui en prêter pour ses factures ou pour acheter des choses à mon neveu. Je sais que mon neveu ne reçoit pas toujours de super cadeaux à Noël, donc cette année, j'ai voulu me lâcher un peu et je lui ai acheté la même console. Waouh, trop cool. Mais ouais, je l'avais déjà emballée et mise sous le sapin. Hier, la famille de ma sœur est venue nous rendre visite. Mon fils m'a demandé s'il pouvait aller jouer aux jeux vidéo. J'ai dit oui en leur rappelant d'être prudent. Environ 30 minutes plus tard, mon fils arrive en courant, en larmes. Je lui demande ce qui se passe et il m'emmène dans l'entrée. En arrivant près des escaliers, je vois la console exploser par terre. Quelqu'un l'avait jetée du haut des escaliers et elle était réduite en miettes. Oh là 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 là. Est-ce que tu commences à changer d'avis? Je sais pas. J'ai demandé à mon fils ce qui s'était passé et il m'a montré son cousin en pleurant. J'ai demandé à mon neveu s'il avait fait ça et il s'est mis à rire. Il a dit que c'était un jouet de bébé stupide et qu'il avait vu des gens en casser sur internet. Ma sœur est arrivée et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Que c'était une console chère, que son fils devait être puni et que je voulais qu'elle rembourse ce qu'il avait cassé. Elle a ri et m'a dit non. Que je n'aurais pas dû les laisser jouer sans surveillance, que c'était ma faute, que j'étais une mauvaise mère. Et elle a dit que mon fils allait s'en remettre et que c'était pas vraiment important. Oh là là. Des claques, des claques. Tu comprends le comportement du fils du coup, hein? Ouais. Voir mon fils assis par terre en train de recoller les morceaux m'a brisé le cœur. Alors je suis allée sous le sapin, j'ai pris le cadeau destiné à mon neveu, j'ai arraché le papier et je l'ai donné à mon fils, et je lui ai dit de monter l'installer. Ma sœur m'a demandé pourquoi j'en faisais tout un drame, alors que j'en avais déjà une autre. J'ai ri à mon tour, et je lui ai dit que c'était le cadeau de Noël de son fils. Que, puisqu'il disait que c'était pas important et que c'était juste un jouet de bébé, eh bien, il ne le regretterait pas. Puis, je leur ai dit de partir. Mon neveu a alors compris, et s'est mis à pleurer, en disant que mon fils avait volé sa console. J'ai répondu non, la tienne, c'était celle que t'as détruite. Ma sœur était furieuse et m'a dit que je ne les reverrais plus jamais. J'ai juste dit ok, et je lui ai claqué la porte au nez. Depuis, d'autres membres de la famille m'appellent non-stop pour me dire que je suis une horrible personne et que j'ai ruiné le Noël de mon neveu. Moi, je ne pense pas. Mon neveu a 13 ans, il n'est pas stupide. Il savait très bien ce qu'il faisait. Je me fiche que ce soit de la jalousie. Il est déjà assez grand pour connaître les limites. Et comme ma sœur ne comptait rien réparer, j'ai juste fait ce que je pensais être juste. Tout le monde me dit que je devrais lui racheter une console neuve, mais je n'en ai pas les moyens. Je commence à culpabiliser un peu. Du coup, je me demande, c'est moi le problème? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Moi déjà, je suis désolé, mais le petit, je sais que ça se fait pas, mais je l'aurais monté en l'air, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, là, ça se fait tellement pas. Non, voilà. C'est là sur l'énervement et tout. Moi, je vis l'histoire. Je dis non, en plus, une console de jeu, il la jette comme ça. Ouais. Ah, moi, la sœur, mais aïe, aïe, aïe. C'est abusé, hein. Ah, j'en perds mes mots, quoi. Ouais, ça m'a choqué. Je savais comment tu peux en rire et dire que c'est ok.
C'est pas grave, il a juste explosé une console au sol. Il l'a jeté depuis le haut des escaliers. Enfin, y a rien qui a l'air de la gêner. Mhm. Et c'est choquant. Non, et tu vois qu'il va mal finir, ce petit. Hein. Si la mère le punit pour rien, il est là, il rigole en plus d'avoir jeté le truc. C'est même pas à un moment donné, voilà, ils sont petits, ils ont une crise des nerfs, il perd la partie, il jette le truc parce qu'il est énervé, parce ils n'arrivent pas encore assez à bien contrôler leurs émotions. Là, tu peux encore, à la limite la limitation, tu peux encore te dire, bah c'est normal, ça peut passer. C'est pas normal, mais ça peut passer. Ouais. Mais là, ça, non, y a pas moyen, hein. Franchement. Ouais, c'est choquant. Ah, mais j'en reviens pas. Elle Moi, l'a bien fait, franchement. Elle a très bien réagi. Non, mais c'est Elle bon. a très très bien réagi. Elle est restée calme. Elle a juste pris, donné et dit si de toute façon il trouve que c'est stupide, ça lui manquera pas, basta. Et je trouve franchement qu'elle a trop bien réagi. Moi, si ma soeur avait réagi comme ça, oh, j'aurais pété un plomb. Oh. Joyeux Noël. Oh, le Noël de merde, quoi. Vraiment. Et la famille qui dit bah faut lui en racheter une maintenant. Bah toi rachète-en une. Ouais, non, ouais, ça aussi, c'est clair. Franchement. Tu crois que c'est une banque ou quoi? Tu crois que c'est Crésus ou quoi? Ah, putain. On est assez d'accord, hein? Non, mais franchement, là. Tu sais, des fois, je me pose la question si c'est vraiment vrai, quoi. Ouais. Je me dis à quel point les gens sont quand même stupides. Oui, c'est vrai que là c'est vraiment de la stupidité quoi. C'est tout leur est dû. Enfin, tu vois qu'on Ouais, lui a jamais dit non bah c'est à ça. elle, et du coup elle a éduqué son enfant exactement de la même manière. Je pense que ça devait être l'enfant préféré, et du coup on lui a tout passé, vu que maintenant tout le monde dit il faut en racheter une, hein. Donc je pense que c'est juste tu sais, un cycle qui se perpétue, quoi. Non, ça fera une bonne leçon. Après, je pense pas que ça va changer grand-chose, mais au moins, elle protège son enfant, c'est le plus important. Ouais. Parce que le pauvre gamin, il en peut rien, quoi. Bah non, quand je lisais l'histoire et qu'elle a dit le voir essayer de ramasser les pièces pour le recoller, moi je me suis mis à sa place, tu sais, j'étais oh c'est tellement triste. Il y a encore une chose, c'est que heureusement que la mère gagne un peu sa vie, qu'elle avait acheté 2 consoles, parce que, imagine, c'était le contraire, elle avait pas beaucoup de moyens, et puis elle avait économisé toute une année pour lui offrir cette console, et puis le gamin le jette comme ça. Ouais. C'est dingue. Ah non, c'est affolant. Je me réjouis de voir s'il y a des gens qui trouvent que c'est elle le problème sur cette histoire. Oui, bah peut-être qu'il y a des gens qui vont dire qu'effectivement, elle a mal fait quelque chose, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Oui, aidez-nous aussi à trancher sur la première histoire pour l'aspirateur, hein, vu qu'on n'est absolument pas d'accord. Et au passage, vu que vous êtes lancé, vous pouvez aussi nous donner votre avis sur l'histoire du milieu. Et puis, on se réjouit de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur TikTok. Comme d'habitude, on vous le rappelle, on a une très belle communauté, donc ça débat aussi beaucoup plus. On commence à arriver gentiment sur YouTube aussi à avoir des Ah, petits c'est cool. débats. Donc voilà, vraiment, merci pour tous ces commentaires et n'hésitez pas à en remettre encore plus. Et vu que c'est un épisode spécial Noël, n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire quels ont été vos pires Noëls au niveau des cadeaux. Pas du drama, on va essayer de garder le truc un peu léger cette fois. Oui, voilà, vos pires cadeaux de Noël, on veut tout savoir. T'as un cadeau de Noël le pire que t'as eu? Franchement, comme ça, ah oui, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, mon papa, il m'avait offert un bon dans un magasin d'habits, mais c'était un magasin d'habits pour vieux. C'était Feugelet à l'époque. Et Wow. c'était horrible en fait. Et franchement, je savais pas comment réagir parce que d'un côté, t'es contente, t'as un bon, tu peux t'acheter des trucs, tu peux aller t'acheter des trucs, mais en même temps, Feugelet quoi. C'était nul! Du coup, c'était dur de cacher un peu ma déception et en même temps, non, c'était dur. Après, ça va, il y a pire, mais non, c'était pas très cool. Ok. Et toi? Moi, j'ai eu un peu la même chose, c'était aussi des habits. Mon parrain, il m'offrait toujours des habits verts quand j'étais petit. Et je détestais ça. Ah Maintenant, mince. j'aime bien, mais à l'époque, c'était une horreur. Et je crois que c'est ça. Voilà, Mon pire souvenir. c'est pourquoi t'as pas beaucoup d'habits verts. Non, mais maintenant, j'en mets un peu plus volontiers. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais petit, j'en pouvais plus. À chaque fois qu'il partait, je disais à ma mère, mais pourquoi il m'offre toujours ça? Voilà, c'était nos petits témoignages. On attend les vôtres en commentaire. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et puis on se voit la prochaine. On y va comme ça? Ok. Ouais. Bye bye! Ho ho ho!